Le mystère hanté du loup-garou de la ferme maudite, 30 ans de terreur cachée révélée. Émilie frissonna en posant le dernier carton dans sa nouvelle maison. Une brise froide s'engouffra par la fenêtre, faisant bruisser les volets. Cette maison, héritée de sa famille, était censée être un refuge. Mais dans cette campagne française enveloppée de brouillard, des souvenirs d'enfance vinrent la hanter comme des ombres mouvantes. L'ambiance du village de Montclair, vibrante d'histoires anciennes, se détachait de tout ce qu'elle avait connu, trop calme, trop silencieuse. Enveloppée dans le crépuscule, Émilie scruta l'horizon, là où se dressait la vieille ferme voisine, abandonnée depuis décennies. Chaque habitant parlait avec crainte de ce lieu maudit. Les légendes du loup-garou, tantôt fascinantes, tantôt terrifiantes, flottaient à la surface de la conscience collective. Les enfants du village, avec leurs rires et leurs jeux, avaient commencé à murmurer des histoires effrayantes à propos d'un prédateur qui rôdait dans la nuit. Émilie eut un frisson. Mais plus dérangeant encore, des enfants avaient disparu. Montclair n'était plus un havre de paix, c'était un théâtre de terreur. Les mères se serraient les coudes, des regards inquiets échangés autour de la place du village, les visages marqués par la tension. Chaque promenade avec Lucas, son fils de 10 ans, confirmait son angoisse. Les murmures des enfants se transformaient en cris étouffés lorsqu'une silhouette inquiétante s'approchait. Parfois, il s'arrêtait près de la ferme en ruine, et Lucas, curieux, pointait du doigt les pierres au milieu de la végétation dense. Émilie sentait son cœur s'accélérer. Qu'y avait-il là-dedans? Que cachaient ces murs délabrés? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les nuits, Émilie restait éveillée, son sommeil troublé par des bruits étranges. Des hurlements qui résonnaient, inhumains, terrifiants. Elle s'enroulait dans sa couverture comme un bouclier, mais rien ne la protégeait de l'angoisse croissante. Lucas lui parlait de rêves de monstres, de formes sombres chapardant des enfants. Émilie se leva d'un bond, s'approchant de la fenêtre pour observer l'obscurité. Un poil hérissé, elle sentit la peur lui glisser le long de l'épine dorsale. Un soir, le jardin au clair de lune devint un champ de bataille. Lucas se mit à courir, attiré par une silhouette dans la clairière. Émilie, le cœur battant, poussa un cri. « Lucas, reviens !» La terreur s'intensifia tandis qu'elle s'élançait dans l'herbe épaisse. La lueur de la lune éclairait juste assez pour entrevoir un être gigantesque, ses yeux brillants comme des lanternes. Sa silhouette massive s'avançait, menaçante. Émilie savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait affronter ce monstre. Mais était-ce vraiment le loup-garou dont parlaient les légendes, ou quelque chose de bien plus humain, tapi dans l'ombre, prêt à dévorer l'innocence? Les murmures de Montclair avaient pris forme, et les vérités que la communauté avait cachées depuis tant d'années risquaient de les détruire tous. Serait-elle assez courageuse pour sauver Lucas, ou découvrirait-elle qu'elle avait erré dans la maison maudite jusqu'à sa propre perte? Émilie se précipita à travers les hautes herbes, son cœur martelant dans sa poitrine. Chaque instant semblait s'étirer, et l'angoisse la saisissait. Lucas, si insouciant tout à l'heure, était maintenant perdu dans l'obscurité. Elle appela à nouveau, sa voix tremblante. « Lucas, où es-tu » Le silence n'était pas une réponse. Puis soudain, elle entendit un éclat de rire. Un rire enfantin, mais teinté d'une tonalité étrangement bruyante, presque démoniaque, qui fendit la nuit. Émilie se figea, le souffle coupé. Ce n'était pas le rire de Lucas, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui savait. Elle avançait, le ventre noué, sentant ses pieds s'enliser dans l'angoisse. Le brouillard se resserra autour d'elle, collant à sa peau comme une seconde couche. L'ancienne ferme, jadis un repère d'enfance, devenait maintenant un labyrinthe de terreur. Le tumulte des émotions l'envahit, des souvenirs d'après-midi ensoleillés se heurtant à la réalité sombre qu'elle devait affronter. Émilie atteignit enfin la lisière de la clairière, ses poumons dégageant un cri désespéré. Elle scruta la nuit, désespérément à la recherche de son fils. Peu à peu, ses yeux s'habituent.
Juste devant elle, la silhouette massive du loup-garou se tenait immobile, sa tête haute, ses yeux flamboyants fixés sur Émilie. Ce regard lui glaça le sang. C'était comme si cet être connaissait tous ses secrets, toutes ses faiblesses. « Lucas !» hurla Émilie, espérant qu'il répondrait, qu'il émergerait des ombres. Le bruit d'un mouvement la fit sursauter. Un frémissement dans les buissons à sa gauche, quelque chose d'effrayant. Ce n'était pas le loup-garou, mais d'autres silhouettes, des enfants, leurs visages ridés de peur, habillés de larmes et de cris silencieux. « Maman, aide-nous » poussèrent-ils en chœur, des voix qu'Émilie avait connues, faisant éclore des souvenirs d'une innocence perdue. Ses jambes tremblaient, une peur viscérale la clouait au sol. Ce n'était pas juste un monstre, c'était un collecteur d'âmes. Qui étaient ces enfants? Combien avaient disparu dans cette forêt maudite? Émilie sentait l'urgence l'envahir, devoir descendre dans le chaos pour sauver Lucas, mais à quel prix? Quand le loup-garou avança un pas, elle ne pouvait plus reculer. Déterminée, Émilie s'interposa, brandissant une branche comme une arme. La créature fit une pause, ses yeux la scrutant avec une intensité qui allait au-delà de la peur. « Laisse-les partir !» cria-t-elle, bien qu'elle sache que les mots seuls n'auraient pas la puissance requise. Dans une explosion de mouvement, le loup-garou bondit en avant. La terre grondant sous ses pieds, et le rire des enfants devint un hurlement qui résonna dans sa tête. Émilie ferma les yeux, s'attendant à la douleur, mais rien ne vint. En rouvrant les yeux, elle se retrouva au cœur d'un autre tableau, une vision troublante d'un ancien rituel, de familles défaites et de secrets enfouis sous des racines poussiéreuses. Pourquoi tout cela? Pourquoi son retour avait-il éveillé ces ténèbres? Les réponses l'assaillirent, mais elles étaient floues, comme un rêve fugace. Émilie devait agir, elle savait qu'elle avait besoin d'une nouvelle approche, d'un sacrifice, d'un choix. Mais le chemin qu'elle emprunterait n'était pas sans risque. Serait-elle capable de déterrer la vérité enfouie dans l'horreur de Montclair, ou trouverait-elle une tragédie que personne n'aurait dû découvrir? L'obscurité s'épaississait autour d'elle, et la nuit avait encore des secrets à révéler. Émilie cligna des yeux, essayant de s'habituer à cette vision. Le loup-garou était toujours là, ses muscles tendus, ses pattes en position de chasse. Mais la terreur avait pris une forme nouvelle. Les enfants, des silhouettes floues dans la brume, murmuraient sans cesse, leurs mots s'entremêlant dans un chuchotement agité. « Maman, il faut partir » répétait l'un d'eux, son visage tremblant comme une feuille au vent. Émilie se tourna vers la créature, son cœur battant la chamade. « Que veux-tu » implora-t-elle, réalisant qu'à quel point la voix lui semblait étrange, presque faible. Le loup-garou, immobile, observa Émilie avec une profondeur de savoir qui la fit frissonner. Puis il pencha la tête et un grondement sourd résonna dans la nuit. Les enfants se tordaient de douleur, comme si un lien invisible les reliait au monstre. Un cri traversa l'air, perçant la brume, un cri plus affolé que désespéré, un cri qui venait de son âme. Émilie se rappela alors des légendes entendues dans son enfance, des histoires sur le sacrifice, sur ceux qui avaient disparu, engloutis par la forêt, les enfants surtout. « Émilie !» Un appel familier surgit des profondeurs de son esprit, le visage de Lucas dans son souvenir le plus cher. Elle pouvait presque le voir, tirant sur son t-shirt, souriant. Mais cette image se mitigeait avec une autre vision, son glissement dans l'obscurité, des bras tendus vers elle, mais déjà engloutis par les ombres. Elle devait faire quelque chose. Le loup-garou s'avance un peu plus, la terre tremblant comme si un séisme se préparait. Une intuition sourde l'envahit. Si elle ne le confrontait pas, elle perdrait non seulement Lucas, mais potentiellement tous ses enfants perdus. « Qu'est-ce que tu veux en échange » Émilie se mit à genoux, la branche tremblante entre ses mains. Le loup-garou émit un grognement, et étrangement, cela ressemblait presque à un rire. Une communication silencieuse se tissait entre eux, et Émilie comprit que cette créature n'était pas qu'un monstre. Il y avait qu'une histoire ici, un lien ancien qui l'unissait à ses enfants, à Montclair. D'un coup, les murmures des enfants se turent, et... La clairière fut frappée par un silence pesant. Émilie avait l'impression qu'elle était au cœur d'un miroir brisé, chaque éclat d'angoisse la renvoyant à elle-même. L'énigme s'épaississait. Chaque visage d'enfant qu'elle reconnaissait, chaque larme qui brillait dans la lumière de la lune lui était familier. Les souvenirs l'assaillaient, fusionnant avec les cris du présent.
Soudain, le loup-garou avança à nouveau, l'intensité de sa présence l'immobilisant sur place. « Fais un choix, Émilie » murmura une voix faible, la sienne. Ce choix semblait cadre avec le sacrifice, avec les présents offerts aux esprits de cette forêt, azur mystérieux de son passé. « Je te donne ce que je n'ai jamais pu rendre. » Émilie lutta contre ses larmes, prête à dévoiler son secret, à tout risquer pour sauver son fils et ses âmes perdues. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler, un éclat lumineux apparut derrière le loup-garou, faisant scintiller un objet ancien à ses pieds. C'était une amulette, brisée en deux, son éclat inestimable, vibrant d'énergie maléfique. Dans cet instant suspendu entre la vie et la mort, un cri vendait aussi bien l'espoir que l'angoisse. Quel était ce symbole d'une histoire ancestrale, et comment reliait-il Émilie à tout cela? La question pulse dans son cœur. Si elle touchait cette amulette, révélerait-elle enfin les secrets qui la hantaient, ou piétinerait-elle une vérité dont elle ne souhaitait même pas connaître l'existence? L'obscurité se resserrait autour d'elle, chaque faume remplissant l'espace avec son odeur âcre et familière. Émilie savait qu'elle était à la croisée des chemins, mais le plus effrayant restait à venir. Que découvrirait-elle? Émilie fixa l'amulette, un souffle inaudible lui échappant. Le temps semblait s'être figé. Bien que brisée, elle pulsait d'une force sombre et mystérieuse, comme si elle contenait les souvenirs d'un siècle révolu. Ses mains tremblaient, hésitantes, quand soudain un vent glacial balaya la clairière, soulevant des feuilles mortes dans une danse macabre. Les enfants échappaient à sa pensée, leur agitation était palpable, une frénésie désespérée enveloppant la scène. « Émilie, n'y touche pas !» cria une voix, l'écho d'un autre temps, vibrant de panique. C'était l'un des enfants, son visage pâle et translucide se teintait d'effroi. Mais le loup-garou, immobile, observait avec une intensité qui lui paralysait le corps. Il semblait réfléchir, ses yeux perçants scrutant chaque détail de son visage, comme s'il pesait le poids de son choix. L'instinct de survie qu'elle croyait enfoui refit surface. Elle frémissait à l'idée de toucher cet objet ancien, le symbole d'un passé obscur. Un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Et si elle compromettait tout, si ce choix entraînait une calamité encore pire? Les légendes de Montclair résonnaient dans son esprit, murmurées par des voix que les années avaient effacées, mais qui demeuraient vives comme jamais. « Que s'est-il passé ici? Qui êtes-vous vraiment » souffla-t-elle, la voix brisée par la peur. Le loup-garou, détendant ses muscles, sembla s'élever légèrement. Une vibrante mélodie se leva, résonnant autour d'eux, une chanson de tristesse et d'avertissement mêlés. Les enfants se tendirent, leur silence devenant de plus en plus chargé de mystère. Jamais Émilie n'aurait imaginé qu'au cœur de cette terre maudite, la clé de son propre passé se tenait là, dans cette clairière sombre. D'un geste désespéré, elle saisit le pendant lumineux, son éclat la transperça. Au contact de ses doigts, des souvenirs déferlèrent comme une marée. Elle vit des flashs, des visages d'enfants, leur rire troublé, des cris de terreur, et le visage impassible d'un homme encapuchonné, souriant alors que les ombres les engloutissaient. Visiblement, le danger se renforçait. Un souffle rauque s'échappa de la créature, une onomatopée qui vibrait d'une menace latente. Émilie recula instinctivement, le cœur battant, chaque pulsation lui rappelant qu'elle n'était pas seule ici. Les enfants étaient là, autour d'elle, mais leurs regards révélaient une angoisse collective. Et soudain, une révélation jaillit, aussi vive qu'un éclair. « Le loup-garou, c'est Lucas » murmura-t-elle, réalisant que le sacrifice demandé était peut-être lié à l'amour carnivore de son enfant pour elle. L'horreur de cette pensée la terrifia. Chaque fibre de son être lui criait de laisser l'amulette tomber, mais une autre force la poussait à découvrir la vérité. Le loup-garou avança encore d'un pas, ses yeux flamboyants reflétant un mélange d'avidité et de désespoir. « Fais ce choix, Émilie, tu as le pouvoir, mais à quel prix ?» Les murmures des enfants redémarrèrent, un chorus désuni d'avertissements chuchotés, de souvenirs perdus qu'ils réclamaient comme un héritage. Ils s'ancraient de douleur, partagés entre la terreur et l'espoir d'un salut improbable. Leurs pensées fusionnèrent en un cri, vibrant dans l'air sombre, comme une prière désespérée. Émilie comprit alors qu'elle était au centre de cette horreur. Les enfants, son fils, la forêt et le loup-garou n'étaient qu'une seule entité, un cercle interminable de sacrifices et de souffrances. Il lui fallait agir.
Mais soudain, un coup de tonnerre résonna, une lumière éclatante brisant l'obscurité. Émilie ferma les yeux, aveuglée, tandis qu'un bruit sourd la figea sur place. L'amulette tomba, et tout bascula. Une silhouette apparut de l'ombre, une forme familière. Émilie rouvrit les yeux, le cœur battant, alors qu'un nom effrayant se forma sur ses lèvres. Est-ce que Lucas était devenu le loup-garou, ou s'agissait-il de quelque chose de bien plus sinistre? La réponse la hantait, un écho du passé qui menaçait de tout engloutir de nouveau. Que se passerait-il ensuite? Le rêve d'un bonheur évanoui se mélangeait à l'horreur d'un choix inévitable. Émilie se tenait face à l'inconnu, et elle savait qu'elle devait se préparer pour ce qui allait suivre. Un mensonge pouvait bouleverser des vies. Quel était le secret qui sommeillait dans cette forêt maudite? La lumière aveuglante se dissipa lentement, révélant la silhouette que tous redoutaient. Un souffle glacé parcourut la clairière, semblant mêler les murmures traumatisés des enfants à un vent funeste. Émilie, le cœur en déroute, reconnaissait maintenant le visage, déformé par la douleur et les cauchemars. C'était Lucas, son Lucas, mais pas tout. A fait le même. Ses traits étaient marqués par une souffrance insupportable. Des ombres s'étiraient sur son visage, comme si les ténèbres l'avaient réclamé en tant que leur propre enfant. Il avançait lentement, chaque pas résonnant comme une source d'angoisse. Les enfants, autour d'elle, se raidirent, leurs yeux fixés sur lui, piégés dans un mélange d'angoisse et d'espoir. « Maman !» hurla Lucas, sa voix brisée jaillissant de ses lèvres. « Je suis ici, mais il y a quelque chose en moi, je ne peux pas le contrôler. » Émilie faillit reculer, mais les mots de son fils la foudroya sur place. L'amarre de l'amour filtrait à travers la peur. Elle devait le croire, mais une autre pensée l'assaillait. La sensation qu'il n'était plus que l'ombre de son fils, une marionnette contrôlée par une puissance plus sombre encore. « Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu devenu ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son incapacité à affronter cette vision d'horreur. Lucas secoua la tête, luttant contre des souvenirs éclatés. « Ils sont là, des voix, Émilie, ils m'appellent, ils veulent que je fasse quelque chose. » Les enfants se rapprochèrent instinctivement d'elle, leurs regards effrayés se déportant entre Lucas et le loup-garou, ses yeux illuminés par une lueur infernale. Émilie avait conscience que chacun d'eux, même ceux qui vacillaient dans l'ombre, voulaient s'échapper cette clairière maudite où les choix se mêlaient à la peur. « Lucas, écoute-moi, tu dois t'en débarrasser, ce n'est pas toi, implora-t-elle. Mais sous la surface, les murmures des enfants devenaient de plus en plus insistants, écho d'un passé maudit qu'Émilie n'avait pas encore compris. Le loup-garou s'approcha lentement, son souffle chaud et fétide enveloppant Émilie. « Émilie, le temps presse, choisis, sauve-le ou... » Sa voix était une caresse glaciale et chaque mot lui tranchait le cœur. Les visages des enfants s'illuminèrent d'une lueur acharnée. « Sauve-le, Émilie, il n'est pas perdu !» chuchotait-il en chœur, mais la peur s'insinuait dans leur appel. Émilie lut la terreur dans leurs yeux, un reflet de ses propres doutes. « Je fais le choix, pour lui, pour moi, pour vous tous », confirma-t-elle, se sentant prise dans un tourbillon d'émotions. Les murs de la clairière semblaient se resserrer autour d'eux, chaque battement de cœur lui rappelant quelle était la clé de cette horrible énigme. Mais alors qu'elle se préparait à saisir encore l'amulette, une vision l'assaillit. Elle voyait Lucas, jeune et insouciant, riant dans les champs de fleurs, avant que les ténèbres ne l'engloutissent. La douleur de son sacrifice la toucha comme une lame, et elle comprit que son lien avec la forêt était plus profond qu'elle ne l'avait cru. « Je dois aller au-delà des ombres », murmura-t-elle, son esprit s'illuminant d'une résolution soudaine. Soudain, la terre trembla, et une profonde fissure s'ouvrit sous leurs pieds, chaque enfant murmurant comme pour l'avertir du danger imminent. « Lucas, choisis-toi, sois fort !» s'écria Émilie, alors qu'elle se tenait au bord du précipice, le choix désormais inévitable. La clairière s'illuminait de nouvelles révélations. Que signifiait tout cela? Le sacrifice ultérieur ne serait-il pas plus terrible qu'elle ne l'imaginait? Puis, au moment où la lumière atteignait son paroxysme, un cri perça la nuit, écho d'un passé réclamant vengeance. Émilie savait qu'il était temps d'affronter la réalité.
Le loup-garou attendait. Mais Lucas pouvait-il vraiment s'échapper de ses griffes? C'était une danse mécanique de ténèbres et de lumière, et chaque héroïsme coûtait plus cher qu'un simple choix. Que se passerait-il si elle échouait, si elle ne pouvait pas récupérer son fils? Le cœur palpitant et la peur sourde, Émilie entrevit à nouveau la lueur sinistre de l'amulette, l'enjeu d'un combat prêt à commencer. Et alors qu'elle se préparait à plonger dans cet inconnu, une sensation glaciale envahit son être, lui murmurant une question tragique. La vérité était-elle vraiment un soulagement ou un prix à payer pour la liberté? Émilie se tenait sur le bord de la fissure. La lumière de l'amulette brillait intensément, chaque éclat faisant vibrer son cœur. Les cris des enfants résonnaient comme un écho douloureux dans son esprit, mêlant leur innocence à la tragédie qui se jouait sous ses yeux. Dans cette lutte désespérée, chaque seconde comptait. Elle devait agir. Le loup-garou, tout près, se tenait figé, son regard perçant plongé dans celui d'Émilie. « Ton fils est perdu, Émilie. Regarde-le, il est déjà à moi, susurra-t-il, sa voix empreinte d'une certitude glaciale. Les mots s'enroulaient autour d'elle comme une étreinte mortelle. Elle pouvait presque sentir les ombres s'allonger, prêtes à goûter sur eux tel un rideau de désespoir. « Non, Lucas, c'est toi que je veux sauver !» cria-t-elle, à l'adresse de son fils, les bras tendus comme si elle pouvait attraper son âme à travers ce gouffre béant. Mais Lucas vacillait, luttant contre la déferlante d'obscurité qui le submergeait. « Maman, il me dit que je dois choisir !» Chaque mot de son fils était un appel au secours, s'enfonçant dans la poitrine d'Émilie comme une lame. « Choisir quoi ?» demanda-t-elle, le désespoir la rongeant. Une fraction de seconde, elle hésita. « Lucas, dis-moi comment t'aider. » Le loup-garou émit un rire retenu, une rumeur sinistre et illusoire. « Les choix sont des illusions, Émilie. Regarde. » Comme s'il avait commandé à la clairière de s'animer, le sol trembla et une vision s'éveilla autour d'eux. Des ombres apparurent, s'étirant hors des troncs d'arbres vénérables, vampirisés, leurs visages défigurés par la rage. Des cris de douleur s'élevaient, conjurant les tourments d'âmes perdues, prisonnières de ce lieu maudit. Émilie devint témoin d'un passé qu'elle n'avait pas connu, d'une histoire empreinte de souffrance. « Ils ont m'abandonné, Émilie, » murmura Lucas, son visage prêt à se décomposer sous le poids de ces révélations. La légende de la ferme maudite et des disparitions épouvantables qu'elle avait entendues dans son enfance lui revenait avec force. Chaque histoire était maintenant tissée dans le présent, et la réalité s'était transformée en cauchemar. Les enfants autour d'elle tremblaient, surpris par ce déferlement de peur. Le temps s'arrêtait alors que les ombres les encerclaient, comme un prédateur se délectant de sa proie. Émilie força son cœur à s'apaiser. Elle devait rester forte, pas seulement pour Lucas, mais pour tous ses enfants. « Écoutez-moi » lança-t-elle d'une voix ferme. « Je ne laisserai pas la peur nous dévorer. Nous avons le pouvoir de changer notre destin. » Les murmures des enfants se turent un instant, et une lueur d'espoir naquit dans leurs yeux effrayés. Lucas, malgré tout, commença à comprendre, comme si une lueur de son ancienne force l'éclairait petit à petit. « Maman, je... » Le son de sa voix s'éteignit presque, étreint par la douleur et l'incertitude. Les ombres avancèrent, titubant sous le poids de leur propre souffrance. Les visages sombres se contorsionnaient de rage, souillant l'air de leur désespoir. Émilie se faufila entre eux, sa détermination la levant au-dessus de la paralysie de la peur. Dans ce moment de faiblesse apparente, une question poignante émergea. Et si, finalement, elle était celle qui était emprisonnée? Une lumière intense émanait de l'amulette, attirant les ombres, mais aussi les espoirs. Émilie comprit que le vrai choix n'était pas entre Lucas et le loup-garou, mais plutôt entre affronter la confrontation finale ou céder à l'angoisse. La véritable libération ne pourrait venir que d'un acte de bravoure audacieuse. « Réveille-toi, Lucas, le vrai pouvoir vient de l'amour, pas de la peur !» s'écria-t-elle, tendant l'amulette avec force vers son fils et vers les ombres. Mais au moment où la lumière commença à s'intensifier, quelque chose d'inattendu se produisit. Un rugissement déchirant résonna à travers la clairière, pénétrant son âme comme une promesse ancienne. Le loup-garou s'avança à nouveau, son regard brillant d'une fureur renouvelée. « Tu as réveillé des forces anciennes, Émilie. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. »
Alors qu'Émilie se tenait là, affrontant la vérité de leur loyauté, ses mains tremblantes serrant l'amulette, elle sut que chaque choix était lourd de conséquences, et ce dernier acte pourrait bien être celui qui livre tout. Dans ce silence chargé de tension, la terre ne tremblera pas seulement sous leurs pieds. Ce serait la rencontre finale de la lumière et des ténèbres, un instant décisif qui déterminerait leur destin. Et alors que la réalité se déchirait, elle se demanda, le cœur en proie à l'angoisse, qui sortira vainqueur de cette lutte? La lumière pourra-t-elle vraiment dissiper les ombres pour toujours, ou est-ce que tout cela n'était qu'un prélude à l'horreur ultime? L'écho du rugissement du loup-garou résonnait encore dans l'air lourd de la clairière, mêlant la terreur du présent à la mémoire des plaintes des enfants disparus. Émilie, le cœur battant la chamade, sentait la lumière de l'amulette se fissurer sous la pression de la menace qui sera Dressait devant elle. Les ombres, plus proches à chaque instant, semblaient moquer son courage, se délectant de sa peur croissante. Émilie, pleura Lucas, luttant pour se libérer de l'emprise des ténèbres. « Je ne peux pas, je suis perdue !»« Non !» soupira-t-elle, déchirée entre la nécessité de le sauver et la peur que la situation l'engloutisse tous les deux. « Tu es plus fort que ça, mon amour. Pense à tout ce que nous avons traversé. » Le loup-garou approcha encore, ses yeux lançant des éclairs de colère, alors qu'il se moquait des efforts d'Émilie. « Tu es un lampadaire dans la tempête, Émilie. Le vent va bientôt te souffler. » En entendant les paroles glacées de la créature, une pensée affreuse la frappa. Cette confrontation était bien plus qu'une simple bataille contre une entité maléfique. C'était un affrontement avec la peur qui rongeait son âme depuis tant d'années. Cette ombre géante n'était qu'une manifestation de ses propres doutes et de ses angoisses. « Vous n'obtiendrez pas, Lucas !» s'écria-t-elle, une rage soudaine embrasant son cœur. Elle leva l'amulette, non pas comme une arme, mais comme un symbole d'espoir. Un souffle d'air chaud souffla à travers la clairière, balayé par la lumière de l'amulette qui deviendrait leur larme d'espoir. Une autre voix, plus douce, émergea des ténèbres, murmure fragile et tendre, dans un océan de colère. « Émilie, rappelle-toi, nous sommes toujours avec toi. » Les visages des enfants disparus apparurent un instant, comme une fresque éphémère éclairée par l'amulette. Leurs regards étaient emplis de tristesse, mais aussi de détermination, comme s'ils lui transmettaient leur force. Émilie comprit alors que leur destin était enchevêtré au sien. Elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait se battre pour eux autant que pour Lucas. « Je ne reculerai pas !» cria-t-elle, au milieu de la clameur des ombres qui reculaient légèrement, troublées par la lumière rayonnante. Une flèche de détermination perça le voile de désespoir. Les murmures d'encouragement des enfants résonnaient en elle, lui redonnant du courage. Soudain, le loup-garou hurlait de douleur, incapable de supporter la lumière étincelante qui s'échappait de l'amulette. Les ombres fléchirent, se rétractant comme si elles étaient brûlées par la clarté soudaine. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» rugit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Je sais exactement ce que je fais, et tout ceci prend fin maintenant !» Émilie s'avança, son chant de bataille résonnant dans l'obscurité comme une invocation sacrée. Les enfants l'entouraient, invisibles mais présents, leurs âmes unies contre le mal. Les murs de la clairière se mirent à vibrer, comme si le sol lui-même se rebellait, déterminé à combattre cette horreur ancestrale. Dans ce tumulte, Émilie se sentit en phase, avec chaque battement de son cœur, chaque souffle de sa vie. Elle n'était pas seule. Mais au même moment, une violente secousse ébranla le sol. Émilie tomba à genoux, la lumière de l'amulette faiblissant alors que la terre se brisait. Dans un ultime effort, elle regarda Lucas, qui, avec ses yeux pleins d'espoir, l'encourageait silencieusement à continuer. « Émilie, écoute-moi !» La voix du loup-garou, sournoise et mielleuse, s'insinuait à nouveau dans ses pensées. « Tu crois que la lumière peut l'emporter? Les ténèbres sont plus fortes que tout ce que tu peux imaginer. » Émilie se redressa, mais cette fois, une ombre de doute traversa son esprit. Que se passerait-il si la lumière s'éteignait? Que deviendraient tous ces enfants, tous ces rêves brisés? La peur, bien que tenace, ne pouvait pas dominer son amour. « Je serai toujours là pour toi, Lucas !» hurla-t-elle, mais à mesure que sa voix se perdait dans la tempête, elle sut que les véritables murs autour d'elle n'étaient pas ceux de la clairière, mais les murs invisibles de ses propres craintes.
La véritable bataille ne fait que commencer, Émilie. Un frisson la parcourut alors que la bravoure luttait contre la défaite. Elle avait éveillé les forces anciennes, mais peuvent-elles vraiment l'aider à sortir de cet abîme de terreur? Alors que la lumière de l'amulette clignotait et que les ombres s'étiraient autour d'elle comme un serpent prêt à frapper, Émilie se demanda jusqu'où la ténacité de l'amour pouvait les mener face à cette nuit éternelle. Qui serait la prochaine victime des ténèbres ressurgissantes? La lutte pour la lumière n'était pas encore terminée. Le grondement du loup-garou s'intensifiait, chaque rugissement se mêlant à un tremblement de terre sous leurs pieds. Émilie, à genoux, se sentait piégée entre le désespoir et l'espoir. La lumière de l'amulette vacillait, comme si elle hésitait à briller, tandis que les ombres rampantes se rapprochaient. « Lucas !» cria-t-elle à l'aveugle, mais sa voix se noyait dans un cri déchirant qui résonnait dans la clairière. Chaque mot qu'elle prononçait semblait alimenter la rage du loup-garou, qui s'avançait, ses pattes griffues laissant des traces de sang noir sur la terre. « N'aie pas peur, Émilie, je suis là. » Lucas, malgré son immobilité, tint bon. Ses yeux brillaient d'une lueur d'encouragement, mais il était si vulnérable. La main tremblante de la jeune femme se posa sur l'amulette, déterminée à la raviver. Soudain, une ombre surgit comme un éclair, se dirigeant vers elle avec une vitesse fulgurante. Émilie se redressa instinctivement. La créature la fixait de ses yeux jaillissants de lumière jaune, mais, à cet instant de panique, elle se rappela des visages des enfants disparus. Leur force battait encore dans son cœur. « Je ne suis pas seule !» hurla-t-elle, brandissant l'amulette au-dessus de sa tête. Une lueur vive jaillit, parant les ombres qui osaient s'approcher. La lumière, comme un sabre lumineux, découpait la noirceur autour d'elle. Le loup-garou émit un cri de colère, mais Émilie ne fléchit pas. Elle serra les dents, consciente que sa foi était l'ultime bouclier contre la terreur. « Libère les enfants !» cria-t-elle, s'adressant aux ombres qui semblaient se réduire, se débattaient sous l'assaut de sa lumière. Dans un dernier effort, elle ferma les yeux et se concentra, cherchant une connexion plus profonde avec ceux qui l'entouraient. Les rires des enfants, leurs souvenirs joyeux, formaient un réseau d'énergie autour d'elle. Elle pouvait les sentir, vibrant de consolation, comme si leurs âmes appelaient à l'unisson. Mais ce moment de force fit naître un déséquilibre. Le loup-garou se tordit sous la lumière brûlante, et, pour un instant, tout sembla suspendu. Émilie pouvait voir la terre se fissurer, s'effritant sous la pression de cette guerre interne. « Tu vas regretter cela !» hurla le loup-garou, ses mots glissaient comme des flèches empoisonnées. « Les ténèbres ne peuvent pas être vaincues, elles sont éternelles, tout comme moi. » Alors qu'il avançait, Émilie sentit les murs de son esprit se fissurer. Que deviendrait Lucas si elle échouait? Que deviendraient les âmes cherchant désespérément la lumière? La peur de l'échec l'assaillit comme un tsunami. Dans cette frénésie de désespoir, Émilie aperçut une fissure étincelante dans l'ombre, une brèche qui semblait mener vers un autre royaume, un passage où l'espoir pourrait encore briller. Mais pour y accéder, il lui faudrait tout ce dont elle avait peur. « Émilie, fais-le » murmura Lucas, avec une voix doucereuse qui lui parut, pour un instant, comme une mélodie lointaine, résonnant à travers le chaos. L'amulette scintilla, attirant ses pensées comme un aimant. « Je ne peux pas le faire seule !» Émilie se sentit perdre pied. Sa lumière vacillait, elle devait option. Le loup-garou, se redressant, se moqua d'elle, un rictus cruel sur son visage. Tout ce que tu aimes est en train de sombrer. Accepte ce fait et abandonne. Mais au fond d'elle, un feu demeurait. Elle s'accrocha à cette étincelle, et dans un élan désespéré, elle se mit à chanter, une mélodie portée par les voix des enfants disparus. Les mots s'entremêlaient, porteurs de promesses et de révolte. Les ombres, au fur et à mesure que sa voix s'élevait, se mirent à trembler, se contractant et se menant dans une danse désordonnée. Le loup-garou, déjà vulnérable, recula. Émilie ne pouvait douter davantage. Si elle perdait cette bataille, l'amour qu'elle avait à offrir s'éteindrait avec elle. L'avenir était flou, mais elle savait à présent qu'elle devait tenter sa chance, quoi qu'il arrive. « Je suis là pour vous tous !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Alors que le loup-garou s'apprêtait à fondre sur elle, un clignotement de lumière tourbillonna autour d'Émilie. Un cri, désespéré et effrayant, s'éleva dans la nuit. C'était soit le début d'une nouvelle aube, soit la fin de tout.
Que va-t-il advenir d'eux se demanda-t-elle. Le combat pour la lumière avait alors véritablement commencé. La lumière de l'amulette brillait intensément, comme une étoile dans l'obscurité, tandis que le loup-garou recula en grognant. Émilie pouvait sentir la chaleur des souvenirs des enfants envelopper son cœur, allumant vite une flamme, une détermination indomptable. Mais ce pouvoir ne durait pas. L'ombre se rassembla, menaçante, prête à mordre à nouveau. Émilie se tenait face à la bête, l'angoisse mordant son ventre. Chaque rugissement la saisissait, mais derrière cette peur, elle ressentait une profonde colère. Pourquoi laisserait-elle cette créature la dominer? Elle devait comprendre la douleur qui nourrissait ce monstre. « Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi eux ?» Le loup-garou, inflexible, se redressa, ses yeux flamboyants de rage. « Les enfants représentent l'innocence que ce monde tente d'étouffer. Je les prends pour libérer leur souffrance. » Sa voix grondait comme le tonnerre, remplie de désespoir. « En les prenant, tu les condamnes. » Émilie s'étonna de sa propre audace, mais chaque mot semblait résonner en elle, lui apportant un souffle de courage. « Ils ne t'appartiennent pas. » L'amulette scintilla encore, éveillant des échos du passé. Émilie éprouva une connexion profonde avec ses enfants disparus. Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler, se remémorant leurs rires, leur insouciance. Chaque visage était un phare dans l'obscurité. Le loup-garou, face à cette vague d'émotions, tituba légèrement, comme si ses fondations se fissuraient. « Tu ne peux pas comprendre, je suis la vengeance des oubliés. » Soudain, elle entendit un murmure derrière elle. « Lucas. »« Émilie, tu peux l'arrêter, regarde en toi. » Elle se tourna et son cœur se serra face à l'étrange halo qui émane de son ami. À cet instant, Lucas n'était plus qu'un corps, mais une extension de son espoir. « Tu es plus fort que cette bête !» cria-t-elle. « Réveille-toi, Lucas !» Le loup-garou trembla, la peur se lisant dans son regard. La lumière de l'amulette pulsait, vibrant au gré de leurs esprits. Émilie comprit que le lien entre eux était la clé. Cela exigera une offrande, sa propre peur. Elle devait se libérer. « Je renonce à mes craintes !» s'écria-t-elle, sa voix se mêlant à la mélodie intérieure des enfants. Les ombres tentèrent de la repousser, mais une vague d'énergie l'envahit, la poussant vers l'avant. En un instant, elle était au centre d'un vortex de lumière, le loup-garou rugissant à plein poumon, frémissant sous cette puissance. Émilie utilisa chaque parcelle de foi qui lui restait, un cri de défi dans sa gorge. « Libération !» hurla-t-elle. Les ombres se contractèrent, incapables de lutter contre la lumière. Le loup-garou, pris au piège, relâcha un cri de fureur, alors que le sol se déchaînait, s'ouvrant en un abîme noir. Émilie savait que ce n'était pas seulement un combat contre une bête, mais contre les ténèbres qui hantaient cet endroit. Des souvenirs d'enfants pris dans l'obscurité se mêlaient à son chant. Émilie pouvait presque percevoir des mains tendues, des cris d'appel, miroirs de ses propres espoirs. Les ténèbres avaient pris des vies, mais ce soir, la lumière prendrait le dessus. Puis, tout s'arrêta. Une silence lourde enveloppa la clairière. La lumière vacilla une dernière fois. Et Émilie, à l'apogée de ses pouvoirs, s'engouffra vers l'inconnu. Mais à quel prix? Alors que l'obscurité semblait se résorber, une ombre familière apparut derrière elle, grinçante et menaçante, un murmure s'élevant de ce néant. Ce n'est pas fini. La terreur s'immobilisa dans son corps. Qui était-il vraiment, ce loup-garou? Émilie était-elle sur le point de découvrir des secrets bien plus sombres que ceux qu'elle imaginait? Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Émilie se tenait là, au bord de l'abîme, l'amulette éblouissante en main, alors que le loup-garou reculait sous la clarté soudainement envahissante. Les souvenirs des enfants perdus dans la brume s'agitaient dans son esprit, des voix chuchotant des mots de courage, des histoires d'innocence qui ne devaient pas être oubliées. La créature, soumise à la lumière, avait révélé une fissure dans son armure de terreur. Émilie savait qu'elle avait éveillé quelque chose d'intense, de brut. « Lucas !» cria-t-elle, les yeux fixés sur son fils, toujours tiraillé par la pénombre qui menaçait de l'engloutir. Les larmes coulaient sur ses joues, mais ce ne serait pas une fin désespérée, c'était une promesse de résilience. La lumière de l'amulette pulsait, résonnant dans chaque fibre de son être. Le loup-garou, en proie au désespoir, balança la tête,
incapable de soutenir ce faisceau de chaleur. « Tu ne comprends rien, Émilie, je suis la voix des oubliés, je suis leur châtiment, et tant que la peur demeure, je serai là. » Émilie ressentit alors une force décuplée. Elle comprit que le loup-garou n'était pas seulement un monstre, mais un miroir, un reflet des peurs que chacun porte en soi. « Ce n'est pas avec la peur que tu gagneras, mais avec l'amour et la lumière !» s'écria-t-elle, se jetant un peu plus près de son fils. Les enfants, lumineusement entourants, commencèrent à chanter en chœur, leur voix s'unissant à la sienne. Un souffle puissant envahit l'espace, et les ombres reculaient, luttant mais impuissantes face à cette vague d'énergie. La lumière intensifiait chaque battement de cœur, chaque mélodie d'espoir résonnait dans l'air. « Je ne céderai pas à l'angoisse !» Émilie ferma les yeux, se concentrant sur l'amour qu'elle avait pour Lucas. Les souvenirs de leur vie ensemble, de leur joie et des rires s'enroulaient autour d'elle comme une armure. Ce lien fort, ce lien maternel qu'aucune ombre ne pouvait détruire. Dans un ultime effort, elle se rapprocha de la fissure, tenant l'amulette avec détermination. « Je libère les enfants que tu as engloutis !» hurla-t-elle, sa voix perçante à travers les ténèbres comme un catalyseur de lumière. Le loup-garou, pris dans l'élan lumineux, hurla de rage. Émilie pouvait voir la douleur dans ses yeux, une souffrance profonde qui le rongeait, tout comme celle des enfants disparus. Mais elle savait cette lueur et cette lutte déterminante. La terre lentement recommença à vibrer, alors qu'une lumière surpuissante émanait de l'amulette. « Souffre et sois libre !» Émilie s'éleva, les bras étendus vers le ciel. L'énergie libérée se déploya autour d'elle comme des ailes de phénix. Le contraste entre la lumière et l'obscurité atteint un paroxysme. Un crépitement traverse l'air et un éclat éblouissant enveloppa le paysage. « Non !» rugit le loup-garou, le grondement résonnant semblant anéantir tous les cris d'angoisse et de peur des enfants disparus. Mais Émilie ne fléchit pas. Elle se détacha de tous ses doutes et de toutes ses peurs, concentrant son énergie sur cet instant décisif. Puis, le silence. Comme une bulle de cristal, tout suspendu dans le temps. Émilie rouvrit les yeux. Elle était dans une clairière illuminée par la lumière de l'amulette. Et, autour d'elle, des enfants. Des rires d'enfants chantaient à nouveau, des ombres se transforment en éclats de lumière. Le loup-garou, au centre de cette explosion de clarté, recula, créature des ténèbres désormais affaiblie. « Tu es libre » murmura Émilie, le cœur battant alors que les larmes de joie jaillissaient de ses yeux. Les enfants étaient là, leurs visages illuminés par la gratitude. Lucas, à ses côtés, embrassa la lumière qui enveloppait leurs âmes, et pour la première fois, ses yeux brillaient vraiment. La créature vacilla, et un ultime hurlement confirma son sort. Émilie avait brisé le cycle tragique, et le loup-garou disparut enfin, avalé par la lumière, ses cris se transformant en échos lointains d'un passé révolu. L'amulette s'éteignit lentement, mais son souvenir brillait encore dans l'esprit d'Émilie, marquant la fin de cette lutte acharnée. La clairière reprit vie, les oiseaux chantaient de nouveau, alors que le soleil perçait les nuages. Émilie s'agenouilla, Lucas à ses côtés, et elle sut que même si des cicatrices resteraient, ils avaient triomphé de leur terreur. « Maman, nous avons gagné !» lança Lucas, l'éclat d'innocence illuminant son visage. Émilie l'enlaça, partageant un moment de paix. Les enfants disparus étaient maintenant sauvés, leurs âmes heureuses, libérées des chaînes du passé. Mais Émilie savait que cette victoire, bien que douce, était une pierre fondatrice pour leurs vies à venir. Car parfois, le vrai combat ne s'arrête jamais vraiment, et il reste toujours une partie à jouer, un héritage à préserver. Maintenant que cette aventure touchait à sa fin, elle fixa l'horizon. Nous avons lutté, et nous continuerons à lutter, ensemble. Alors qu'il quittait la clairière, le parfum des fleurs sauvages emplit l'air, un symbole de renouveau et d'espoir. De nouvelles histoires se dessinaient à l'horizon, et Émilie savait que chaque jour apporterait sa propre bataille, mais avec amour et lumière, elles auraient toujours des alliés.
N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ne perdez pas une minute de plus pour soutenir notre chaîne. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance d'agir.